qu'est-ce qui a été décidé? Découplage total des aides SCOP en 2010. Découplage total de toutes les petites aides qu'on n'a pas beaucoup chez nous. Maintien de la prime vache allaitante et la prime à la brebis. J'ai envie de dire temporaire, jusqu'en 2013. Après 2013, beaucoup d'autres soucis arrivent et feront que peut-être il faudra passer à une nouvelle politique agricole. Le taux de modulation va passer de 5% aujourd'hui à 10% demain. Ça va permettre de prélever 400 millions d'euros aux agriculteurs français, non pas pour les donner à Bercy, ils seraient contents, hein, mais pour les garder en agriculture, pour financer des projets. Vous êtes des chefs d'entreprise, soyez vigilants. Changement climatique, énergie renouvelable, gestion de l'eau, biodiversité, 400 millions d'euros qui arrivent pour financer ça. À un moment donné, vous le savez très bien, ceux qui sont les premiers à lever la main sont les premiers servis. Rappelez-vous PMPO1, rappelez-vous CTE. Hein? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Du moins, qu'est-ce que ceux qui sont arrivés trop tard n'ont pas dit? Le ministre de l'Agriculture, M. Barnier, a une décision très importante à prendre avant de quitter le ministère, nous a-t-il dit. Prendra-t-il l'article 68, qui est de prélever 10% d'aide en plus des 5, ça monterait à 15, 10% d'aide pour constituer une cagnotte et pour se servir de cette cagnotte pour faire des actions en agriculture relatives à l'agriculture de montagne, à l'agriculture biologique, à la production ovine. Alors, mon sentiment n'a pas d'importance, mais je vais vous le donner quand même. On ne sait jamais. Il est tout à fait important de répartir autrement les soutiens publics à l'agriculture. Ceux qui vont se cristalliser sur leurs sous-sous ont tort, parce qu'ils risquent beaucoup plus fort en 2013. Il faut commencer à mieux justifier l'argent public à l'agriculture. C'est pas facile pour celui qui a un peu plus d'aide que les autres, je sais bien. Mais celui-ci doit comprendre que si on ne fait rien cette fois-ci, en 2013, le plat ne repassera pas. Le plat ne repassera pas. J'ai eu la chance d'intervenir au Parlement européen cette année, avec les députés du budget et les députés de l'agriculture. Eh bien, ils n'étaient pas d'accord sur l'avenir. Et puis, ça parlait beaucoup anglais, dans le fond. Ils n'étaient pas turbulents, mais ils étaient encore moins d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Faisons très attention. Les soutiens publics à l'agriculture, vous en avez besoin. Et donc, il faut être responsable dans la manière dont on va en parler, parce que dans 4 ans, le dossier sera sur la table pour les perspectives financières de l'Europe. On avance jusqu'au quota et c'est la fin. L'intervention, ça ne change pas. La jachère supprimée, c'est normal. 7% des céréales vont être utilisées en agrocarburant. Donc il faut se départir de la jachère. Les quotas laitiers vont être supprimés. J'ai envie de dire, dans 7 ans, qui vivra verra. Puisqu'on a le temps, on a décidé pour dans 7 ans. Vous vous rendez compte, à la vitesse, ça a été dit par le directeur, à la vitesse où l'économie va, quand on prend une décision pour dans 7 ans, on n'est jamais sûr qu'on ne va pas revenir dessus. Ce qui est sûr, c'est que le quota laitier va augmenter. Et il va augmenter de 1%. Il va augmenter de 1% d'ici 2015 par an. Seule l'Italie aura son RAB d'un seul coup, en 2009. Ce quota va augmenter. Bon, il y a des problèmes de matières grasses en plus qui peuvent conduire à ce que la hausse soit un peu supérieure à ça. La question, c'est est-ce que le marché pourra se permettre d'encaisser cette augmentation de quota? Il y a une clause de révision, 2010-2012. Et en fonction de cette clause de révision, on peut rêver tout haut, hein, c'est pas gagné, il pourrait potentiellement accepter l'idée de réviser cette décision, mais c'est pas fait. Si on supprime les quotas, je vais faire 3 affirmations. Première affirmation, c'est pas parce qu'on supprime les quotas qu'il n'y aura plus de lait en France. Du lait, il y en aura plus. Qu'on les ait, qu'on a les quotas ou qu'on n'a pas les quotas. On produira plus de lait. C'est ma conviction. Deuxième chose, si on supprime les quotas, il y a des régions qui ont plus à craindre les unes que les autres de la restructuration industrielle. Pas l'Ille-et-Vilaine. Pas du tout. Si j'avais un département où je ne pense pas ça, c'est le vôtre. Donc là-dessus aussi, je ne vois pas de problème. Troisième dossier, très important, mais il faut attendre après la température. Il ne veut pas s'afficher tellement il est important. Le troisième. Le quatrième, c'est celui-là. C'est qu'évidemment, on sort d'une bataille entre les producteurs et les transformateurs sur le prix du lait, on connaît. Mais là, la question, c'est pas ça. C'est qu'il va falloir construire. Il y a un moment donné, on lutte, et puis, comme dit M. Brichard dans son dernier trait d'union, il dit « au travail », à un moment donné. Le président de la FNPL. J'ai trouvé ça intéressant. Au travail, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'à un moment donné, les agriculteurs devront être les acteurs de la contractualisation de demain. Parce qu'il ne faut pas se tromper. Si la puissance publique ne gère plus les quotas, c'est les entreprises qui vont le gérer.
Et vous êtes dépendant des entreprises. Ce n'est pas de l'intégration, c'est de la contractualisation. Alors ça va changer énormément de choses, parce que les entreprises ne voient pas l'économie de la même manière que la puissance publique. Et que, évidemment, vous, agriculteurs, vous devez être des parties prenantes de ces débats, de ces négociations. Les agriculteurs ont besoin des entreprises. Les entreprises ont besoin des agriculteurs. Conclusion, vous avez bien fait d'être venus. Vous avez bien fait d'être venus parce qu'en fait, j'ai apporté un grand message d'espoir sur cette partie. Vous n'êtes pas sur un produit perdant, vous êtes sur un produit gagnant. Vous ne faites pas de la volaille, vous faites du lait. Et le lait, c'est 10 milliards à produire de plus par an. Et nous, pour l'instant, on ne fait rien. On regarde le train passer. Le lait, c'est 500 millions d'habitants qui en consomment en Europe, et ils ont du bon goût. Ils préfèrent le vôtre. 98% du lait, c'est le vôtre. C'est ce qu'on appelle un marché captif en économie. Vous savez, dans ce temps de mondialisation, où on parle tant de problèmes, dans l'industrie de l'automobile, on est quand même à Rennes, etc. Il y a tant de problèmes dans notre société. Vous avez la chance. Vous faites un produit qui est consommé à 98% par les Européens, et il n'y a que 2% qui viennent en dehors de l'Europe, et on va les garder. Et en plus, on aura une légère croissance de population. Deuxième point. Bien sûr qu'il va y avoir de la restructuration industrielle. C'est pas fini. Comme il y a de la restructuration dans les exploitations. C'est pas fini. Mais ne perdez jamais de l'idée que vous êtes dans les meilleures filières laitières du monde. C'est chez nous les meilleures entreprises. À chaque fois, on nous sort le coup de Fonterra ou de Arla Foods. Moi, j'y suis allé à Arla Foods. Ils sont très forts. Bon, mais on les oublie. Ils sont très forts. Mais à côté d'eux, c'est nous. À côté d'eux, c'est nous. Nous, on ne fait pas du beurre vrac. Hein. On a des entreprises qui font des produits extrêmement variés. Vous êtes avec les meilleurs partenaires du monde de l'économie laitière. C'est mon avis. J'ai visité tant de magasins où on vend des fromages dans le monde que je me suis dit, quand même, j'aimais bien revenir à Nantes. Hein. Allez, troisième point, une PAC beaucoup plus acceptée à l'international. Les DPU, c'est compliqué, mais c'est bien vu à l'OMC. Ça, c'est bien. Ça fait 3 points positifs. Alors, tout n'est pas rose. Il y a des points durs. Enfin, il faut être réaliste. Premier point, on ne va pas se lever la nuit pour manger des produits laitiers, on est saturé. On est saturé. Le petit bonheur qu'on a en France, 350 000 habitants en plus. C'est ça qui va tirer notre consommation, même si elle diminue en matière grasse. Agriculture protégée, ça sera toujours un problème. Hein. On n'est pas l'Afrique. On n'est pas le Brésil, on n'est pas l'Australie, on n'est pas la Nouvelle-Zélande. Vous êtes dans un système agricole qui est protégé. Et cette protection, il faut que ça dure. Et donc il faut trouver des arguments à l'échelle internationale qui permettent de justifier le maintien de ces soutiens. Alors vous avez un troisième point. Oh, ça je m'en suis rendu compte au Parlement l'autre jour. Franchement, on n'a pas la même vision de l'avenir de la PAC en Europe. Ça veut dire que Français que nous sommes, il ne faut pas monter en ordre dispersé. Il y a déjà suffisamment de dispersion à Bruxelles. Il faut y aller avec des idées claires, des idées simples. Nous n'avons pas la même relation à la nature. La France veut un territoire agricole entretenu par les agriculteurs. D'autres territoires dans le monde souhaitent des grands parcs et une agriculture intensive. Ce n'est pas notre vision. Et c'est cette vision, parce qu'elle a le vent en poupe sur le plan environnemental, qu'il faut faire partager dans les instances communautaires. Alors il faut penser quand même aux jeunes agriculteurs, parce qu'il y en a qui viennent de s'installer. Et qui se sont dit, quand ils sont installés en 2008, moi, c'est bien beau ce qu'ils racontent là, mais moi, en 2048, je prends ma retraite. Alors je vous invite, ça va bientôt être Noël, je vous invite à lire par exemple le bouquin d'Attali, Une brève histoire de notre avenir 2050. Il va vous expliquer un petit peu ce que le monde sera en 2050. Ce jeune agriculteur qui s'est installé, avec ses tripes, pas avec sa raison économique, il s'est installé parce qu'il y a cru. Il y a une responsabilité collective. C'est de lui donner les conditions pour que son métier soit faisable, dans le réalisme économique, pas dans l'affrontement systématique. Ce jeune, il faut lui dire aussi une chose. Il a 3 défis à relever en même temps et le métier d'agriculteur ne sera jamais un métier facile. 3 défis en même temps. Économique, social, environnemental. Un agriculteur qui fera du social sans économique, il tiendra 8 ans. Un agriculteur qui fera de l'économique sans social, il tiendra 20 ans. Puis à 40 ans, il en aura marre. Il aura trop bossé. Un agriculteur qui fait de l'environnement sans économique, ça coûte trop cher. Un agriculteur qui fait du social
et de l'environnemental. Sans économie qui ne tient pas longtemps non plus. Bref, vous l'avez compris, la grande difficulté pour ce jeune, c'est d'embrasser, mais avec les conseillers, c'est d'embrasser ces trois dimensions, ce triptyque en même temps, et c'est pas simple. Deuxième chose, tradition, modernité, productivité, stratégie pour les filières. Réfléchissez bien. L'avenir du lait dans vos régions dépend de la capacité qu'auront vos entreprises, non pas simplement à vous payer un prix du lait satisfaisant, à investir dans la recherche. Je suis chercheur, je suis quand même obligé de vous dire que c'est important. Chercher pourquoi? Alors, des fois pour ne pas trouver, mais souvent pour trouver. Et trouver quoi? Trouver des produits que d'autres ne feront pas, des produits qui se vendront, les produits de demain. Il y a le rayon d'un supermarché en produits laitiers en 2008 n'a rien à voir avec ce qu'il était il y a 25 ans. Les produits de 2025 sont à inventer. Il faut croire dans l'innovation tout en préservant la tradition.